peuple de Dieu, vous qui êtes branchés. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse tous ensemble. Merci de nous rejoindre encore sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de partager ensemble avec vous toujours sur la prière, mais cette fois-ci de comprendre un peu la façon dont nous prions, c'est-à-dire comme vous voyez sur la prière pour ou contre nos ennemis. C'est-à-dire, on a regardé, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de prières que nous faisons, que nous avons aussi, nous avions autrefois faites, donc qui n'étaient pas en accord avec la parole de notre maître Yeshua. On dit Yeshua au centre, c'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, même nos prières, tout ça doit être en accord avec sa parole. Il est la parole faite chair. Si la prière que nous lui adressons n'est pas en accord avec sa parole, nous sommes à côté et nous ne serons pas agréables devant lui. Nous prions pour que le Seigneur nous exauce. On a dit dans la vidéo précédente que la prière, c'est le seul moyen qui nous permet de communiquer avec notre Père qui est dans le secret. C'est-à-dire qui nous permet de s'exprimer, de laisser nos cœurs se répandre, parler, lui parler devant lui. Et on a dit que la chose la plus importante, c'était même avant que nous puissions prier, que d'abord nous puissions nous demander si notre cœur est proche de lui. C'est-à-dire, on a compris aussi que Dieu, Elohim, notre Père, n'exauce pas la prière d'un pécheur. Si nous demeurons dans le péché, si nous vivons dans le péché, si nous pratiquons le péché, malgré on peut beau prier et notre prière ne sera jamais exaucée. Alors, on comprend aussi, Dieu, Elohim, attend que notre Père, il exauce que la prière de ses enfants, de ses fils. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas fils du royaume, tu peux beau prier, beau crier, beau jeûner, tu ne seras pas exaucé. Là, je te décourage déjà, si tu n'es pas son enfant. Mais si tu es son enfant, tu es appelé fils du royaume, fils d'Elohim, alors ta prière ou bien ma prière sera bel et bien exaucée. Nous prions pour que notre Père nous exauce, pour que notre Père entende notre prière, que nous soyons exaucés. Mais si on ne fait pas partie de ses enfants, nous ne serons pas exaucés. Notre prière ne sera pas exaucée. Alors, aujourd'hui, on dit la prière pour ou contre nos ennemis. On a fait autrefois des prières contre nos ennemis. On a envoyé le feu pour que ça puisse consumer nos ennemis, pour que ça puisse détruire les ennemis. Le feu par-ci, par-là, on a envoyé le feu dans nos familles pour que ça puisse détruire, tuer, consumer le sorcier de nos familles, tout ça. Mais est-ce que c'est dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tout cela a été vraiment dans la volonté du Seigneur? C'est ça ce que le Seigneur veut de nous. C'est ça ce que le Seigneur nous a demandé. C'est ça ce que Yeshua nous a demandé. Bien-aimés, retournons à la vraie parole. Retournons à la parole du royaume. Et le livre de Psaumes, la vie de David, tout ce que David a écrit concernant ses ennemis, et ça nous a mis aujourd'hui en grande difficulté par rapport à la nouvelle alliance. Les combats que David a connus, ce n'est pas les mêmes combats que nous connaîtrons, que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et nous allons lire rapidement quelques versets pour comprendre ce que David disait. Dans le livre de Psaume de David, Psaume chapitre 35, le verset 8, il priait contre ses ennemis, c'est ça. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel.
qu'il tombe et périsse. C'est-à-dire que David demandait la mort de ses ennemis. Alors, on continue. Dans le psaume 55, le verset 16. Que la mort le surprenne, qu'il descende vivant au séjour de mort, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Que la mort puisse le surprendre mes ennemis. Là, c'est David. Qu'il descende dans le séjour de mort. Il souhaitait que le mal puisse arriver, puisse les atteindre. Que leur table, verset 23, que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. C'est-à-dire qu'il demandait même l'aveuglement pour ses ennemis. Alors, ça nous met en grande difficulté. On prend de tels versets, on amène ça dans l'assemblée, on partage, et puis on dit, aujourd'hui, nous allons prier contre les ennemis de la famille, contre nos ennemis, tout ça. Et on commençait à dire des paroles de malédiction pour nos ennemis, pour ceux-là qui sont en train de nous faire du mal. C'est vrai. Vous savez, qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à faire de tels genres de prières? C'est parce que nos cœurs sont loin de Dieu. Premièrement, c'est parce que l'amour n'a point de place dans nos cœurs. Yeshua, quand il est venu, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Qu'est-ce qu'il nous enseigne par rapport à ça? Ils avaient besoin. Ils avaient aussi ces problèmes-là. Le disciple Yeshua, ils avaient ces problèmes-là. Yeshua dit dans Matthieu chapitre 6 et chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Alors on comprend l'enseignement du royaume, l'enseignement de Yeshua. Si on veut faire partie du fils du royaume, fils d'un Père céleste qui est notre Yeshua, qui est notre roi, qui est notre créateur Adonai, si on veut être ses enfants, mettons en pratique ces paroles. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Oui, on a appris, c'est là. Et on a amené ça dans nos assemblées. Cette haine-là reste toujours, demeure toujours. Mais moi, je vous dis, priez. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous fait du mal. C'est là qui nous font du mal, de prier pour eux. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le message de Yeshua, c'est ça le message du royaume. Mais quel genre de prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Quel genre de prière que nous avons autrefois prié contre nos ennemis? Les ennemis de nos familles. Nous avons même allé plus loin, demander le feu pour que ça puisse les consumer. C'est quel évangile? Voilà comment le diable augmente la haine dans nos cœurs. Il y a même dans les assemblées, il y a même des gens qui disent de prières atomiques, des prières de guerre, des tremblements, entrant dans le camp d'ennemis, envoyant le feu, envoyant des missiles, envoyant des bombes pour que ça puisse détruire le camp de l'ennemi. Bien-aimé, est-ce que tu crois vraiment aujourd'hui, si tu entres dans le ténèbre,
Si on te met seulement 2 minutes dans le ténèbre sans le Seigneur, est-ce que tu sortiras? Tu sortiras vivant. Ce n'est ni par nos paroles, ni par notre force, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est par son nom que nous chassons les démons. C'est par son nom, ce n'est pas à cause de nos œuvres, nos efforts. Non. C'est à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur. Alors, envoyer le feu par-ci, par-là. Les disciples aussi, ils avaient ces problèmes-là, ces mêmes problèmes-là. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, le verset, on commence par le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Là, c'est le message du Seigneur. Le Seigneur a envoyé le messager à Jérusalem pour qu'il puisse préparer un logement. Et ces messagers, donc en fait, on les a empêchés d'aller. Et Jacques, Jean étaient vraiment remplis de la colère en disant: Seigneur, est-ce que tu peux veux-tu veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour le consumer? Oh, Yeshua dit. Ils ont même référé en disant: comme Élie a aussi fait. Le Seigneur, Yeshua, dit: de quel esprit vous êtes animés? Il y a un frère, quand on était des enfants, tout ça, à l'âge de 16 ans, 16 ans, je pense, on était dans une assemblée, on priait et on invoquait le feu pour que ça descende. Le feu, 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 feu. Et le frère me demandait pendant la prière là: qu'est-ce que vous faites? Je lui dis: on invoque le feu. Il a rigolé. Il a juste rigolé. Ah ouais? Il a dit: pour que le feu vienne, pour faire quoi? Moi je lui dis: ouais, pour que ça puisse détruire les œuvres du diable. Il a rigolé. Et j'ai compris aujourd'hui, avec le temps, le Seigneur nous enseigne à comprendre sa parole. Et on était en dehors de sa parole. C'est la même prière qui s'est faite aujourd'hui dans les assemblées. On voit le feu à gauche, le feu à droite, le feu en arrière, tout ça. Mais le Seigneur a réprimandé ses disciples en disant: de quel esprit vous êtes animés? Tu demandes le feu que ça descende pour détruire les âmes du Seigneur. Mais Yeshua, il est venu pour ne pas perdre encore les âmes, mais pour gagner les âmes. Les sorciers de nos familles, ils ont besoin de connaître Yeshua pour être sauvés. Yeshua nous recommande de chasser les démons. Il ne dit pas d'envoyer le feu aux démons. Tous ces feux-là que nous avions autrefois envoyés, si c'était vraiment le feu réel, on n'aurait plus à avoir de démons aujourd'hui. On n'allait plus avoir de démons aujourd'hui. Mais ils sont toujours là. Le feu leur est réservé pour le jugement. Yeshua viendra juger son peuple, juger le démon, juger l'esprit impur. Ils vont le jeter dans le feu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Prions pour nos ennemis. Qu'il faut que réellement, Yeshua veut trouver le vrai amour dans nos cœurs.
Prends le temps de prier pour cette personne qui te combat nuit et jour. Laissons la justice de Dieu agir. Laissons la colère de Dieu agir. Il dit, à moi la vengeance, ce n'est pas à vous. Nous sommes animés d'un esprit de méchanceté. Nous sommes animés d'un esprit de vengeance. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Il dit, c'est alors que vous serez appelés fils du Père, de votre Père. Si on veut être appelé enfant d'Elohim, enfant d'Adonai, fils du Père, nous devons prier par l'esprit. La Bible nous dit, il est un feu dévorant. Notre Père, c'est un feu dévorant. Il fait de ses serviteurs aussi de feu dévorant. Et donc, c'est dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1. Il dit dans le verset 7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges de vent et des serviteurs une flamme de feu. Yeshua nous fait déjà une flamme de feu. Les démons ne peuvent pas s'approcher de nous si nous sommes ses serviteurs, si nous sommes ses enfants. Ils ne peuvent pas bloquer, nous envoûter. Dis au moins qu'on n'est pas fils du royaume. Le diable ne peut pas. On est déjà nous-mêmes en feu. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Tu envoies de feu pour qui? Et pour que ces feux-là puissent faire quoi? Et pourquoi? Et qui t'a dit d'envoyer le feu? Quel genre de prière que nous sommes en train? C'est pour cela que nous ne voyons pas de résultats. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas la vie de Yeshua en nous. Nous ne prions pas selon sa parole. Laissons la vengeance à notre Seigneur. Quel est notre problème? Nous ne voulons pas venir à Yeshua. Nous ne voulons pas nous accrocher à lui. Il est un feu dévorant. Et il fait de nous de flammes de feu. Et aujourd'hui encore, tu envoies de feu pour que ça puisse détruire les démons. Ah ben, tu passes ton temps inutilement. Passons le temps dans l'intimité, à développer notre intimité avec Yeshua, afin qu'il puisse nous transformer, nous briser. Laissons le sorcier de nos familles. Le Seigneur Yeshua va s'en occuper. Prions pour eux avec un amour, afin qu'ils puissent se convertir. Autrefois, nous étions aussi des ennemis des autres. Mais ces gens-là, ils ont prié pour nous. Et aujourd'hui, nous avons connu le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons Yeshua pour ça. Faisons l'œuvre. Si nous sommes ses serviteurs, prions pour ces ennemis-là. Tu donnes le sens de vivre